Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, va être consacrée au semis de fruits de la passion. Donc déjà, est-ce que vous savez qu'à partir d'un fruit acheté en supermarché, vous allez pouvoir obtenir des dizaines et des dizaines de plants comme celui-ci? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment récupérer les graines sur un fruit acheté en supermarché. Vous pouvez également vous procurer directement des graines sur internet. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble donc la récupération des graines, comment je fais le semis, et surtout on verra les températures clés qu'il y a à connaître pour cette culture, puisque mis à part sur le pourtour méditerranéen, il faudra peut-être la cultiver ailleurs, partout en pot. Donc c'est pour ça, comme à chacune de mes vidéos, je vous donnerai les températures idéales de croissance, les températures sous laquelle la plante va s'arrêter de grandir et la température à laquelle la plante va mourir. Alors avant de commencer, j'ai oublié, mais comme à chaque fois, si vous aimez les vidéos que je fais et que ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce levé et de laisser un commentaire, car en plus vous aurez une chance d'être tiré au sort. À chacune de mes vidéos, je tire quelqu'un au sort et je vous fais gagner quelques sachets de graines. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Donc on attaque avec la récupération des graines. Donc déjà, on va choisir un fruit bien mûr en supermarché qui est fripé, c'est le signe qu'il sera bien mûr. À l'intérieur, vous allez trouver des graines qui sont entourées de pulpe. Donc pour la première étape, pour enlever cette pulpe, je fais comme pour la récupération de graines de tomates. Je vais mettre ces graines à macérer dans l'eau pendant 24 à 48 heures, histoire qu'il y ait cette moisissure qui va venir manger cette pulpe qu'il y a autour. Une fois que ça c'est fait, je mets les graines dans un chinois et je termine de bien les rincer. Et puis ensuite, vous pouvez les laisser sécher 24 à 48 heures sur un sopalin. L'idéal, c'est sur un filet, un petit filet type moustiquaire, ou alors à la limite sur du papier sulfurisé, puisque sur le sopalin, ça risque de coller. Et quand vous allez récupérer vos graines, votre papier sopalin va venir avec vos graines. Donc moi, en général, je le fais sur une assiette avec du papier sulfurisé. La deuxième étape, c'est le semis. Alors pour semer des graines de fruits de la passion, vous allez avoir besoin d'un terreau léger et bien drainé, idéalement auquel vous allez rajouter un peu de sable ou de perlite. La perlite sert au drainage, alors que la vermiculite, elle, va avoir un effet de rétention d'eau pour garder votre terreau toujours humide. Donc moi j'aime bien, j'ai toujours un peu de perlite et de vermiculite à la maison. Donc quand je fais mes semis, j'en rajoute un tout petit peu dans mon terreau à semis, bien qu'il y en ait déjà dans les bons terreaux à semis, il y en a déjà normalement. Mais voilà, il vous faut un substrat bien drainé. Le fruit de la passion aime les substrats humides, mais pas détrempés. Donc pour ce faire, tout simplement, moi je les fais dans une caissette, puisque ça me permet, là ces semis, je les avais commencés le 21 juillet, donc il fait très chaud, c'est difficile de maintenir des pots même humides, surtout que moi je fais mes semis en général au jardin, qui n'est pas exactement à côté de chez moi, donc il faudrait, quand il fait 35 degrés, aller arroser vos godets 2 fois par jour. Donc je préfère le faire dans des petites boîtes de rangement comme vous le voyez ici. Je dispose toutes mes graines en les espaçant quand même pour pouvoir après assez facilement les transplanter. Et ensuite, au moins, ça me permet aussi de mettre le couvercle de la boîte, ce qui fait que vous n'aurez quasiment plus besoin d'arroser. L'humidité va s'évaporer, mais va retomber aussitôt dans le substrat, donc ça va rester quasiment humide en permanence, puisqu'il n'y aura aucune perdition d'humidité avec le capuchon. Donc au niveau des conditions, il faut être patient, puisque la germination peut prendre du temps, entre 2 et 6 semaines. Donc là, tel que vous les voyez sur ma boîte, c'est des semis que j'avais fait le 21 juillet.
J'ai filmé un peu avant de vous faire la vidéo, mais en gros ça a pris, là on en est à 6 semaines environ, pour avoir des plants qui sont déjà repiquables en godet ou en pleine terre. Donc la température idéale pour le semis, elle est comprise entre 20 et 25 degrés. Donc c'est pour ça que si vous vous lancez dans des semis dès maintenant, ce qui est possible, hein, mais on va le voir par la suite les conditions, vous allez devoir peut-être faire vos semis à l'intérieur, c'est même l'idéal. Comme je l'ai réalisé moi, ça prend très peu de place. Si vous faites plusieurs semis, vous pouvez empiler vos boîtes, il n'y a aucun souci. Si vous prenez une boîte assez haute, vous pourrez les garder pendant 6 semaines, le temps que la plante ait la taille idéale pour être repiquée. La seule chose, c'est de les placer dans un endroit lumineux, près d'une fenêtre par exemple, ou dans une véranda si vous en avez une. Quatrième partie, de la germination à la récolte, combien de temps va-t-il y avoir? Donc le fruit de la passion, c'est une liane tropicale qui va pousser vite en climat chaud, donc dans les climats tropicaux, hein, de là où elle est originaire. Elle peut donner les premiers fruits en 12 à 18 mois. Sur le pourtour méditerranéen, c'est pareil, vous pouvez avoir peut-être vos fruits au bout de 18 mois. C'est pour ça que je les commence maintenant, pour espérer peut-être en avoir la saison prochaine. On verra, on filmera l'avancée de ces fruits de la passion ensemble. En climat tempéré, ou si vous cultivez en pot, il va falloir plutôt compter de 2 à 3 ans pour récolter vos premiers fruits, donc c'est un petit peu de patience, mais voilà, c'est une plante, ça en vaut la peine, c'est très décoratif en plus, ça fait des fleurs magnifiques, donc il ne faut pas hésiter à en semer. Comme je dis toujours, si vous n'êtes pas sûr que ça pousse chez vous, essayez, et si ça meurt, vous saurez que cette culture n'est pas faisable. Des fois, vous pouvez avoir des belles surprises, il suffit que vous ayez un endroit un peu abrité, bien ensoleillé, qu'il n'y ait pas de courant d'air froid, voilà. Comme on dit, il faut essayer, et il n'y a qu'en essayant qu'on sait si on peut le cultiver ou pas. Donc à ce sujet, on passe à la 5e partie, on va voir ensemble toutes les températures à connaître. Donc la température idéale pour sa croissance, elle est comprise entre 20 et 30 degrés, qui est la température idéale pour la plupart des plantes tropicales comme la tomate, etc. Bien que 30 pour la tomate, ce soit déjà un peu trop haut. Sa croissance, elle va être stoppée sous les 10 à 12 degrés. Donc en dessous de ces températures, la plante ne grandira plus. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, mais elle ne grandira plus. Et par contre, sous les moins 2, moins 3 degrés, il y a quelques variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Votre fruit de la passion, les parties aériennes vont mourir. Et à moins 5 degrés, si votre sol descend à moins 5 degrés, c'est la souche, le système racinaire qui va mourir. Donc vous pouvez très bien avoir un moins 2 degrés en aérien qui va tuer vos parties aériennes. Par contre, tant que votre sol ne descend pas à moins 4, moins 5 degrés, la souche restera vivante et elle se redéveloppera l'année suivante. Seulement, bien sûr, le but c'est pas ça, puisque sinon vous n'aurez jamais de fruits si chaque année votre liane repart à zéro, puisque les parties aériennes meurent. Donc, en fonction de ces températures, vous voyez selon là où vous habitez, et vous pouvez voir si vous allez devoir la cultiver en pot, peut-être l'abriter avec un voile d'hivernage, la cultiver sous serre, etc. C'est à vous de voir en fonction de votre région, et c'est vous qui connaissez mieux vos températures en hiver que moi. Donc là, pour le semis, c'est assez facile, hein, même si vous n'avez pas de véranda ou quoi, vous faites, une fois que vous avez fait vos semis dans la boîte, vous les repiquez en godet, et vous pouvez les faire passer l'hiver en mettant tout simplement une bouteille en plastique dessus qui va faire effet serre, et là vous protégerez normalement vos jeunes plants du gel sans aucun souci. C'est ce que je vais faire moi, je ne vais pas les mettre à l'intérieur, je mettrai juste une bouteille, bien qu'ici c'est rare qu'il fasse moins 2, mais par sécurité une petite bouteille dessus et au moins on est tranquille. Donc voilà, maintenant vous savez comment semer des fruits de la passion. Donc à cette époque, je pense que ça va être difficile d'en trouver peut-être en supermarché maintenant, hein. Moi je les avais achetés en juillet, je ne sais pas s'il y en a encore, je pense pas. Mais c'est pas grave, si vous voulez tenter l'expérience, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour aller vous acheter des graines.
dites-moi en commentaire si vous allez essayer, si vous avez déjà essayé, et surtout le plus important, pour qu'il y ait un échange et que les abonnés, vous puissiez voir ce qui marche dans telle ou telle région. Dites si vous en cultivez, dans quelle région vous êtes et comment vous les cultivez, si c'est sous serre, si c'est à l'extérieur, voilà. Ici sur le pourtour méditerranéen, vous pouvez les semer sans aucun souci, enfin les semer. Vous pouvez les planter en extérieur sans aucun souci, ça tiendra. Voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je le répète, c'est important, ça m'encourage à continuer. Mais vous êtes nombreux à le faire, hein. Chaque jour il y a des centaines de nouveaux abonnés, donc ça fait super plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, laissez le pouce levé, laissez un commentaire. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, hein, si vous êtes sur des réseaux sociaux ou dans des groupes de jardinage, si vous la trouvez intéressante, partagez-la. Sur ce, je vous remercie et je vous laisse à l'écran avec le gagnant de la dernière vidéo, le commentaire que j'ai tiré au sort de la dernière vidéo. Bravo à lui ou à elle, et il lui suffit de me contacter dans cette vidéo, laisser un commentaire. Et je lui dirai comment faire pour que je lui expédie les graines. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon jardinage à tous. Ciao.